Pour ce soir, en tout cas, c'est une grâce, c'est une faveur, mais aussi c'est un poids qui est déposé surtout, parce que là, mon cœur est en train de battre. Mais Mhm. sinon, je sais que le Saint-Esprit est là, il va nous Amen. aider à le faire. Je Yes. mérite Amen. avant toute chose, à tout Seigneur, tout honneur. Je mériterais dire merci à Papa Timothée. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Merci beaucoup, comme maman Dorcas l'a dit l'autre fois. Merci beaucoup pour de nous avoir cédé votre espace, votre chair en quelque sorte. C'est un risque que vous êtes en train de prendre avec nous parce qu'on ne connaît pas assez, on ne connaît pas beaucoup. Nous sommes à l'école des dieux, mais vous acceptez ces risques. En Amen. tout cas, de tout cœur, je vous dis merci. Merci pour votre cœur Amen. de père, votre cœur de conseiller, votre cœur d'encadreur. Nous vous disons merci. Et je dis également Amen. merci à toute personne qui travaille dans ces ministères. Vous nous faites énormément du bien. Merci Papa Eric. Merci à tout le monde. Je vous dis infiniment merci. Et je bénis le Seigneur également pour ta présence. Parce que si tu n'étais pas connecté, on n'allait pas être là. C'est parce Oh que tu yes. es Amen. connecté que nous sommes ici. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux prier pour me recommander et nous recommander ces moments entre le mains de l'Éternel avant que nous puissions aborder notre sujet. Dieu de gloire, me voici, juste comme un instrument. Je suis venu pas pour multiplier de paroles, mais pour te dire, Seigneur, utilise-moi. Je ne suis qu'un micro. Si toi, tu ne parles pas, je ne parlerai pas. Oh Je yes. ne suis qu'un instrument. Si toi, tu n'utilises pas, je serai vide, au fait. Oh Avec yes. toute humilité de cœur, je m'abandonne et je me Yes. laisse à toi. Viens œuvrer au milieu de nous. Que ça ne soit pas Alléluia. simplement de paroles qui sortent en l'air. Que ce soit Oh des paroles yes. qui Alléluia. transforment, qui touchent de vie, qui touchent de cœur, qui transforment de vie. Au Au nom nom de puissant de Jésus. Jésus. Au nom Majesté à puissant de toi, Jésus. honneur à toi, Saint-Esprit. Accès Alléluia. libre à toi, libre champ à toi. Si tu veux nous confisquer ces moments, confisque-les. Mais tout ce que nous voulons agir selon la pensée de Dieu. Au nom Amen. puissant de Amen. Jésus. Au nom Dieu de puissant de Jésus. gloire, fais-nous du bien et la gloire Fais-nous du serait bien. à toi et à toi seul. Oh Au nom de yes. Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de que faire lorsque l'on cesse d'être intègre. Ok. Que faire lorsque l'on cesse d'être intègre? Maman Dorcas nous a parlé de l'intégrité. Maman Cathy également l'a si bien fait. Et moi, aujourd'hui, je viens parler de que faire lorsque l'on cesse d'être intègre. Si je peux parler de l'intégrité seulement face à Dieu, je vais juste le définir pour du coup entrer. En fait, l'intégrité est un appel à la sincérité, à la transparence, à la confiance et à l'obéissance à Dieu. Bien sûr, tout en s'appuyant sur son soutien. Si on doit être intègre à l'Éternel, sans son soutien, il est pratiquement impossible. Alors, que faire lorsque tu te rends compte que tu as perdu ton intégrité? Que faire lorsque tu te rends compte qu'il n'y a plus la sincérité du cœur? La sincérité du cœur, c'est être vrai intérieurement et extérieurement. Cela veut dire en public, comme en secret, tu es vrai. Le péché que tu refuses en public, tu les refuses également en privé. Les choses que tu refuses en public, tu les refuses également en privé. C'est ça la sincérité du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on se rend compte que on n'a plus un cœur sincère, on n'a plus un cœur transparent, on n'a plus un cœur obéissant ou on n'a plus confiance à Dieu? Qu'est-ce que l'on peut faire? Maman Dorcas, lorsqu'elle était en train de parler l'autre fois, j'allais même écrire à Papa Timothée, j'ai dit, Maman Dorcas a parlé de mon point. Elle a parlé elle a parlé de la repentance. Elle a parlé de la repentance. Ça, c'est très, très capital. Et moi, aujourd'hui, je me essayer un peu d'approfondir. Je vais commencer par parler d'abord de l'humilité. Tu ne peux pas avoir de s'humilier, au fait. Je voulais dire de s'humilier. Tu ne peux pas avoir de repentance sans reconnaître
pourquoi je suis en train de me repentir et sans s'humilier en premier lieu. On va prendre le livre de Genèse 17:1. Genèse 17:1. 17:1 jusqu'à 4, je veux lire au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai considérablement. Je te multiplierai considérablement. » 3. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. » Je m'arrête là. Ce qui me capte dans ces liens, dans le verset 3, la Bible dit, Abraham tomba le visage contre terre. Le visage contre terre, c'est un signe d'humilité. C'est un signe de s'humilier, en fait. Lorsque Abraham tomba, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce qu'il avait fait avant pour qu'il ne soit plus vu comme étant intègre devant le Seigneur? Si tu recules, j'aime beaucoup lire la Bible comme ça, je vois quelque chose puis je recule un peu. Si tu recules vers le verset 16 à la fin, la Bible dit, Agar donna un fils à Abraham et celui-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna un enfant. C'est-à-dire que depuis 86 ans jusqu'à 99 ans, c'est là que Dieu veut lui parler encore à Abraham. Presque 13 ans de silence. Presque, j'ai un peu de chercher pendant tous ces temps, qu'est-ce que Dieu faisait avec Abraham? Je n'ai pas trouvé. Presque 13 ans de silence. Et Dieu est revenu pour lui dire, marche devant moi et sois intègre. Sois intègre. Cet homme, il a quitté sa famille. Ça, ce n'était pas l'intégrité. Cet homme, Dieu lui a dit, sors de ta patrie. Sors de ta famille, sors de ta nation. Ça, ce n'était pas l'intégrité. Il a marché avec le Seigneur. Et à un certain moment de sa vie, Dieu vient lui rappeler, marche devant ma face et sois intègre. Cela veut dire qu'il y a quelque part où Abraham a perdu l'intégrité et a perdu le fait de marcher devant la face de Dieu. Je veux juste souligner quelque chose de si rapide. Marcher dans la face de Dieu est différent d'être aux environs de Dieu. Cela veut dire, je vais prendre l'histoire de Caïn et Abel. Dieu dit à Abel, excusez-moi, l'histoire d'Adam et Ève. Exactement. Dieu dit à Adam, où es-tu? Je ne te vois plus. Adam répond à Dieu, je me suis caché. Cela veut dire que Adam pouvait écouter Dieu, mais il n'était plus devant la face de Dieu. Come on. Adam écoutait la voix de Dieu qui lui demandait où es-tu, mais Dieu était en train de lui chercher. C'est-à-dire, j'écoute que papa Timothée m'appelle, maman, là, tu es où? Il ne me voit pas. Cela veut dire que je peux entendre la voix de papa Timothée, mais je ne suis pas dans sa face. Le fait d'entendre la voix de Dieu ne veut pas dire que être dans la face de Dieu. Ça, c'est un piège aussi. Tu peux être prophétique sans être dans la face de Dieu. Je veux fermer la parenthèse pour ne pas nous en prier. Tu peux entendre la voix de Dieu sans être dans la face de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut toujours pas se fier aux dons pour dire que si je continue à prophétiser, c'est que je suis dans la présence de Dieu. Non, c'est un piège. Non, c'est un piège. Tu peux écouter la voix de Dieu, mais tu n'es plus devant lui. Le plus important, c'est être dans sa face. Le plus important, c'est de rester dans sa face. Alors Dieu lui dit, reste devant ma face et sois intègre. Parce que, en fait, en quelque sorte, tu t'es dépourvu, en fait, tu as tapé à côté de ma promesse. Tu t'es soumis à ta femme, mais tu m'as désobéi, moi. Tu as écouté ta femme qui t'a dit, je te donne ma servante pour que tu puisses nous donner un enfant. Mais en réalité, moi, ma promesse, ce n'était pas Ismaël. Ma promesse, c'était Isaac. Quand bien même je suis liée à l'alliance, je dois faire du bien à Ismaël. Je dois faire du bien à Ismaël, mais en réalité, tu as tapé à côté. Bien-aimé, et ce qu'Abraham a fait, il a mis la tête par terre
pour dire que Père, Seigneur, je je m'humilie. m'humilie. Je reconnais que j'ai Amen. fauché. Amen. Je Amen. reconnais que je tapais à côté. Je Alléluia. viens m'abaisser. Je viens m'humilier pour te dire, pardonne-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a continué avec les promesses. Avant, c'était je ferai, je donnerai. Après, il vient pour dire, regarde l'alliance. Voici l'alliance. Il dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Lorsque Abraham s'est humilié, là c'était dans le verset 3. Dans le verset 4, Dieu dit, voici quelle est mon alliance. J'essaie de faire de recherche pour comprendre la différence entre voici et voilà. C'est bizarre. Voici, c'est quelque chose qui est tout près. OK. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu lointain. Un peu loin. Nous parlons français, parfois nous mélangeons ces choses. Mais je voulais faire avoir la précision ici. Okay. Il dit voici. Dès qu'il s'est humilié, Dieu lui dit voici. C'est tout ce que j'entendais de toi, Abraham. Humilie-toi. Maintenant, voici l'alliance que j'établis avec toi. Bien-aimé, l'humilité devant le Seigneur, le fait de s'humilier te permet de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Yes. Le fait de s'humilier te permet de rentrer au pied de l'Éternel. C'était que Adam n'a pas fait. Adam a commencé à se défendre pour dire, c'est la femme que tu m'as donnée. Patati. Mais en réalité, c'était pas ça. C'était que Dieu ne cherchait pas ça, en fait. Dieu cherchait que Adam puisse lui dire, Père, je péchais. Même si c'est la femme que toi, tu m'as donnée, qui m'a fait ça, mais je péchais. Mais l'orgueil, je ne sais pas moi, l'orgueil d'Adam lui a permis de dire, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, en fait. Et qu'est-ce que ça causait? Ça causait que ils ont été chassés du jardin d'Éden. Le fait de s'humilier te maintient dans la présence de Dieu. Le fait de t'humilier te garde au fait dans la présence de Dieu. Et on ne s'arrête pas simplement en s'humiliant. Lorsque tu t'humilies, ça vient la repentance. La repentance, c'est le fait de laisser, d'abandonner, de lâcher tout ce qui t'éloigne en fait de l'Éternel. Dans 2 Chroniques 17, je vais être rapide parce que le temps va nous faire certainement défaut. 2 Chroniques 7, pardon. 2 Chroniques 7, 14. Permettez. 2 Chroniques 7. La Bible est en train de dire ceci dans le verset 14. La Bible dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, 1, prie, 2, et me cherche, 3, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Oh yes. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On a parlé de s'humilier. Prier, c'est ce que tu es en train de faire. Chercher la face de Dieu, c'est ce que tu es en train de faire. Renoncer maintenant à ces choses qui t'éloignent de l'intégrité du cœur. C'est très important. C'est alors que tu serais guéri. C'est alors que tu serais guéri. C'est alors que tu vas retourner, en fait, si je peux le dire, dans tes droits ou encore dans ta position. Ne t'arrête pas seulement à déceler les choses. Mais réponds-toi. Réponds-toi. Tu sais, l'ennemi peut te laisser. Le diable, lorsqu'on dit qu'il est rusé, cet homme, il est rusé. Lorsque il peut te laisser, tu t'humilies. Mais tu ne te réponds pas. C'est comme ça qu'à nos jours, aujourd'hui, on entend les gens qui disent « mon péché chéri ». Il existe maintenant de péché chéri. Il existe à nos jours, selon notre christianisme moderne, notre christianisme qui est l'eau. Il existe maintenant de péché chéri. Oh non, moi je sers à l'église, mais mon péché chéri, c'est l'impudicité peut-être. C'est pas seulement l'impudicité qui est un péché. Donc, il existe maintenant de péché chéri qui fait comprendre à Dieu que ces péchés-là, ils n'arrivent pas. En fait, ça, c'est une façon de limiter Dieu. Pour dire que tu peux faire les choses, mais ici, tu es incapable, donc comprends-moi. Bien-aimé, ne t'arrête pas seulement au fait de t'humilier, mais réponds-toi. C'est ainsi qu'on dit,
que être intègre, c'est le fait d'obéir, mais tout en s'appuyant sur le soutien de l'Éternel. Amen. Bien aimé, aucun homme ne peut laisser un péché par sa force. Aucun. Moi, je connais de frères à moi, un frère qui est en train de témoigner. Et il a donné sa vie à Jésus. Mais il y avait quelque chose, au fait, qu'il n'arrivait pas à laisser, c'était les prostituées des bandades. Ils peuvent venir à l'église. Après le culte, ils se retrouvent avec un prostitué des bandades. Ah, mais c'est un frère, il aimait le Seigneur. En fait, il n'arrivait pas à se détacher. Et il dit, je me retrouvais là-bas, mais après, j'étais en train de pleurer. Mais je n'arrivais pas à le lâcher. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Dieu est venu me délivrer. Bien aimé, lorsque le péché c'est dans la foi, si Dieu n'intervient pas, c'est mort. On n'est pas intègre par ses propres forces. Yes. On est intègre parce que Dieu nous soutient. Après t'avoir humilié, réponds-toi. Renonce à cela. Fais des exercices. Il y a depuis un certain temps, je fais des exercices. Tu sais, il y a des moments où tu te dis, moi, les gens te disent également que tu es très humble. Tu es très humble, tu n'es pas orgueilleux, tout et tout. Mais toi-même, dans ton cœur, tu sens que tu te bats chaque jour avec l'orgueil. Comment? Tu sens que chaque jour, tu te bats avec l'orgueil. Et par moment, qu'est-ce que je fais? Lorsque je sens que je vais faire quelque chose par orgueil, qu'est-ce que je fais? Lorsque je dois peut-être appeler quelqu'un pour que la personne puisse, exemple, j'appelle quelqu'un pour que je dise, ah, tu as vu, hein, je fais ceci, je fais cela. Lorsque je sens que je suis en train de le faire par orgueil, je ne fais plus. Je dis, Matalana, je le ferai. Matalana, c'est quoi? Oh, mais le matalana, c'est un terme congolais, en fait. Je sais faire voir. Le fait de chercher à se faire voir. Donc, lorsque je sens cela, faut bien les comprendre. On les dit maintenant, les m'as-tu vu? Exactement. Je me dis maintenant, non, je ne le fais plus. Parce que ça, je le fais par orgueil. Même si je ne vais pas appeler la personne, j'attends. Jusqu'à ce que ce sentiment passe. Et si je dois appeler la personne, je l'appellerai plus tard. C'est-à-dire que c'est cet exercice que je me fais faire. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Obéir à Dieu, ce n'est pas facile. Hein. Tu as envie de faire quelque chose. Mais tu dis, je ne peux pas le faire. Parce que je dois honorer le Seigneur. Le Saint-Esprit est contre ça. Tu te prives au fait. Tu sens que ton cœur est serré. C'est ça l'intégrité du cœur. Et quand tu ne fais pas la chose, Pasteur Timothée vous dit, maman, alors tu es humble. Mais Pasteur Timothée ne sait pas comment je me suis battue pour sortir ça. Comment je me suis battue pour rester dans le cadre de l'humilité. Je connais un homme de Dieu, d'ailleurs c'est mon pasteur. Il y a un certain moment, on s'est juste rendu compte qu'à l'église, il y avait beaucoup de banderoles. Il a demandé à ce que tout le département puisse faire des banderoles à l'église, qu'on écrive Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Roi du Roi. Donc l'église était devenue en fait un peu sale avec ces banderoles. On a vu le département le faire parce que c'est une grande église. On a vu le département le faire au fait. Et nous, on ne comprenait pas. C'est après qu'il vient dire que le sentiment d'orgueil était monté à lui pour dire que cette grande église est à lui. C'est d'abord que pour se faire voir lui-même qu'il est rien, il a voulu à ce que le département élève même par écrit que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Ça peut paraître banal, mais c'est l'exercice qui s'est fait faire. Parce que nous sommes là toujours, Daddy, les pères est dans la maison, Daddy, on acclame Daddy. Mais on ne sait pas le louange et l'adoration qu'on lui donne, qu'est-ce que ça crée dans son cœur. Je me suis rendu compte que mon pasteur également, peu importe ce qu'il est, il est aussi candidat pour le royaume de Dieu. Donc c'est il perd le royaume de Dieu. Très important. Oh yes. Oh yes. Oh yes. C'est une acclamation qu'on peut donner au pasteur Timothée. Il doit aussi savoir qu'il est candidat au royaume des cieux. Merci. Insiste. Donc il rate le royaume. Ce n'est pas parce que ce pasteur Timothée fait de l'orgueil, au nom de Jésus, ça ne viendra pas, ça n'aura pas lieu. Mais c'est juste un exemple. Le pasteur Timothée devient orgueilleux, que le ciel atteste que l'orgueil est légalement plus un péché. Non, bien-aimé. Ça ne se passe pas comme ça.
Si, le siège n'est pas question de président de France, au lieu de dire peut-être avant c'était on disait un sentinelle, aujourd'hui c'est une sentinelle. Bon, on dit parce que c'est l'erreur d'un président, on doit changer dans les dictionnaires, c'est maintenant une sentinelle. Non! Dans le ciel, c'est pas ça. Les péchés, c'est les péchés. Peu importe qui tu es. Même si tu viens guérir le malade, les péchés restent un péché. Je peux passer au deuxième point pour dire, si tu veux, après t'avoir humilié et te repentir, ce qu'il faut faire lorsque l'on cesse d'être intègre, ce sont des exercices à faire pour rentrer dans l'intégrité. Il faut fuir le flûte et les tambourins. Quand je dis le flûte et les tambourins, certainement quelqu'un ne me comprend pas. Le flûte et les tambourins sont des adorations et des acclamations humaines. Le flûte et les tambourins, ce sont les instruments que Lucifer, le diable aujourd'hui, il utilisait pour adorer le Seigneur, quand il était encore chérubin protecteur. On va lire ça. C'est dans Ézéchiel 28, 13. C'est dans Ézéchiel 28, 13. La Bible est en train de dire ceci. Je vais lire rapidement. Ézéchiel 28, 13 à 15. La Bible dit, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude ainsi que de l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Calibra Soma Alasia. Là, c'est Satan. Et c'est jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Là, en fait, c'est au début de ce passage, on était en train de parler de chef de tir, mais on fait entrer les cas de Satan. On fait entrer le cas de Satan. On parle de Satan, comment il était dans le ciel. Il était un chérubin protecteur. Mais il a été créé. En fait, on n'a fait pas trouver d'injustice dans son cœur. Il y avait de l'intégrité. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et c'est jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du millier de pierres étincelantes. On parle du chérubin protecteur. Il a été intègre dans ses voies. Je me dis, tu sais, devant Dieu, hein, la fausseté ne passe pas, surtout là au ciel. C'est-à-dire, lorsqu'il a été créé, Dieu a vu que j'ai créé quelqu'un. Un homme intègre. Dans son cœur, il y a la justice, il y a l'intégrité. Jusqu'à ce que, à cause de son commerce, le commerce de chérubin protecteur du diable aujourd'hui, c'était les instruments de son commerce, c'était le flûte et les tambourins qui lui permettait d'adorer le Seigneur. Et lorsqu'il adorait Dieu, Dieu déversait sur lui une puissance incomparable. C'était en quelque sorte son commerce à lui. Mais lorsqu'il a vu qu'il est rempli de puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Son cœur a été corrompu. Il a dit, je lèverai mon trône au-dessus de son trône. Et il a été chassé. Bien-aimé, si Lucifer ne s'était pas filé aux flûtes et aux tambourins, aux adorations qu'il donnait à Dieu. En fait, il a envié ce genre d'adoration qu'il donnait à Dieu, en fait. Il a lui-même envié ça. C'est-à-dire, la puissance que Dieu versait sur lui, ce n'était pas pour lui suffisant. Il a commencé à envier la place de Dieu à cause de flûtes et de tambourins. Et il a été précipité. L'intégrité de ton cœur a été corrompue. Bien-aimé, si seulement tu t'attaches aux acclamations des hommes, c'est fini pour toi. Si seulement tu t'attaches aux flûtes et aux tambourins, c'est fini pour toi. Moi, j'ai toujours une chanson qui monte dans mon cœur. Lorsque je fais, au début de lorsque je parle souvent de moi parce que j'ai des expériences aussi, un peu des expériences avec le Seigneur.
Lorsque je me suis intégrée dans le groupe d'intercession de mon église, on fait souvent des intercessions ensemble. Il y a beaucoup de départements, mais parfois on se réunissait. Alors, une fois comme ça, on m'a juste donné la parole de modérer au milieu de plusieurs intercesseurs. Et je l'ai tellement bien fait. C'était comme les gens en fait, m'ont découvert, même mes responsables, en fait, ont eu à me découvrir. Bien aimé, je pouvais sentir la pression. Au moment de tu sens la pression venir. Donc, en fait, tu attends que la prière finisse. Tu vois, lorsqu'on dit que est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, toi, tu attends que quelqu'un dise en tout cas, je félicite cette sœur. Tu sens que ça vient dans ton cœur quand tu félicites. Mais il y a une prière que j'étais en train de faire. Je disais à Dieu, Seigneur, empêche que les gens me félicitent maintenant. Wow. Empêche que le... Eh, bien aimé, Dieu écoute le prière. Les gens ne me félicitaient pas. C'était très grave. Mais même quand je dis, oh, mais je fais bien les choses, non? Comment les gens ne m'ont pas félicité? C'est après 2 jours que tu vas peut-être quelqu'un dire, en tout cas, sœur, tu nous as bénis le jour-là. Oh mon Dieu, tu avais exaucé ma prière. Tu m'as préservé de l'orgueil. Amen. Bien aimé, les flûtes et les tambourins détruits. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Les acclamations des hommes rend orgueilleux. Bien aimé, on est humain. Je ne vais pas faire de l'hypocrisie pour dire que non, moi, non, ça me tente aussi. J'ai bien fait ces choses-là, je mérite les acclamations. Mais il y a toujours une chanson qui monte en moi lorsque cela arrive. Yahweh lokumwezayayo. Yes. Ça pèse souvent pour dire Seigneur, Yahweh lokumwezayayo. À toi seul l'honneur, Seigneur. Je me fléchis. Je ne le mérite pas parce que le poids de ta gloire, je ne peux pas le porter. Je me fléchis. Bien aimé, le flûte et les tambourins ont fait tomber beaucoup de grands sur cette terre. Les acclamations des hommes, les félicitations des hommes ont renversé beaucoup de ministères, ont rendu de ministères en train de stagner, ont rendu de ministères en train de régresser parce qu'on a voulu apporter. On a voulu plutôt porter cette gloire. Là, je veux passer. Ne porte pas les hommages de personnes. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes, lorsque tu dis, tu as bien fait quelque chose, il dit, oh, gloire au Seigneur. Ne fût-ce que par ma parole, que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ne fût-ce que par mes mots, que la gloire soit rendue. Voilà pourquoi nous disons souvent, oh, gloire au Seigneur. Parce que je ne veux pas prendre la place de Dieu. Cette place ne me revient pas. Cette gloire, la gloire de Dieu est trop lourde. Je ne saurais pas le porter. Je ne saurais pas le porter. Troisièmement, bien-aimé, entoure-toi de personnes droites. Entoure-toi de bonnes personnes. Très bien. La Bible parle de David, de l'histoire de David. Ça, je ne vais pas lire. Tu sais, le prophète Nathan, c'est celui qui est venu dire à David ce que l'Éternel a prévu de faire après que David ait péché. C'est le prophète Nathan qui est venu le dire. Le prophète Nathan était un prophète, il était également un conseiller de David. Bien-aimé, entoure-toi de bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui te disent, non, maman Love, ça ne fait pas, c'est pas bien. Pas de personnes qui te dira, maman Love, tu vois, c'est quand même bien, mais plus tard, il faut... Non, j'aime des personnes aussi, comme le pasteur Timothée. Il dit, je te dis la vérité sans rancune, sans problème, mais je te dis la vérité. Yes. Ça ne tue personne, mais ça reste la vérité. Entoure-toi de personnes droites, dont l'Éternel lui-même a travaillé leur cœur, de personnes qui ont connaissance de la valeur de l'humilité. Alléluia. Entoure-toi de personnes qui sont pas de personnes qui te diront, tu vois, quand tu prêches là, il faut que le pasteur Timothée te remercie aux yeux de tous, tu le fais. Non. Entoure-toi de personnes qui te disent, Maman Love, tu l'as bien fait, mais abaisse-toi et améliore. Il y a des améliorations lorsqu'on te dit améliore, tu as l'impression que donc je n'ai rien fait, donc je n'ai pas bien fait. Non, tu as bien fait, mais améliore et reste humble. Amen. Amen. Parce que lorsque l'homme commence à se sentir parfait, il tombe dans le piège. Il tombe dans le piège. C'est vrai. Personne n'a déjà atteint la perfection. Je peux parler comme ça, je parle. Il y a maman Cathy qui parle mieux que moi. Il y a maman Aimée qui peut venir parler mieux que moi.
Il y a le pasteur Timothée qui parle mieux que nous. Il y a docteur Eric qui fait beaucoup de références, qui parle mieux que nous. Lorsqu'il décortique les Écritures, tu dis, est-ce que je lis vraiment la Bible, moi? Ou je dois encore le prendre? Yes. Amen. Tu vois bien, aimé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont supérieurs. Mais il y a des personnes, lorsqu'ils te parlent, ils te parlent de la Bible. Tu sais que dans la Bible, il existe Genèse 1:1. Mais lorsque lui il parle de Genèse, tu dis, ah, est-ce que c'est ces mêmes Genèse que moi je lis? Ou bien c'est autre Genèse? Tu sens la profondeur de cette révélation, tu dis, non, 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 non. Je dois aller encore fouiller. Est-ce que réellement ce qu'il dit, c'est écrit comme ça? Pour dire qu'il y a toujours des personnes qui sont supérieures à nous. Très bien. Tu dois demeurer dans l'humilité et entoure-toi de bonnes personnes, de personnes qui te font de remarques, de personnes qui te rattrapent lorsque tu es prêt à être perdu. Nathan n'a pas eu peur de David. Il est venu dire à David, regarde ce que Dieu a dit, regarde ce que Dieu a dit. Et lorsque David s'est humilié, du coup le prophète Nathan a dit, non, Dieu ne te tuera pas, mais regarde, l'enfant va mourir. Pas de personnes qui ont la bouche fermée sur ce que tu fais. Jusqu'à ce que tu vas mourir, il a la bouche fermée. Je prie au nom de Jésus que Dieu mette autour de toi des compagnons de destinée, de personnes qui vont t'aider, dans ta marche chrétienne, que tu ne tombes pas, de personnes qui t'aident, qui te tiennent dans la main au nom de Jésus, que le compagnon t'entoure, que des compagnons de destinée t'envahissent, de personnes qui t'aident à avancer dans la droiture, de personnes qui te permettent de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil, qui perdent l'intégrité au nom de Jésus. Bien-aimé, le troisième point dont je veux parler, et plutôt quatrième point dont je veux parler, c'est que lorsque l'on perd son intégrité, si on veut revenir dans la présence de Dieu, si on veut revenir à son cœur intègre, c'est qu'il faut faire. Après avoir fait tous ces trois étapes que j'ai déjà citées, deviens un adorateur permanent. Amen. Bien-aimé, tu sais, l'adoration, ce n'est pas seulement fermer les yeux, papa, je te lève. Non, l'adoration, c'est même un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie qui te permet, qui permet constamment à ton corps, à ton âme et à ton esprit de reconnaître que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. J'aime souvent ce que Dieu est en train de dire à Job. Il lui dit, hein, où étais-tu alors que je plaçais le fondement de la terre? Qui a pu mettre les limites à la mer? Dieu est en train de... Il est en train de rappeler à Job. Qui a pu mettre les limites à la mer? Il dit à Job, hein, il lui explique le caractère de l'antilope. Il explique à Job le caractère de l'autruche. En fait, Dieu sait qu'il était en train de faire. Il était en train de faire voir à Job sa grandeur. Alléluia. Il était en train de s'exposer pour mettre dans la bouche de Job de mots pour être un adorateur. La Bible est en train de nous renseigner, excusez-moi, que Dieu recherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Selon que la Bible le dit, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Je m'arrête là. Le mot rechercher. C'est comme ça que moi, parfois, il y a parfois, quand tu médites la Bible, tu vois, il y a des mots qui te captent, au fait. Dans ma version, on a écrit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Lorsqu'on recherche, le recherche vient après d'avoir cherché. C'est-à-dire, on a cherché en premier, alors on a trouvé, parmi les choses qu'on a cherchées et trouvées, on vient encore rechercher. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend jusque-là. Amen. On a cherché les choses, mais on vient encore, on dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu a vu qu'il a équipé Satan de tout. Mais il a vu que le cœur de Satan a été corrompu. Non, ce type-là,
vraiment, il n'était pas un vrai adorateur. Maintenant, je vais poser des critères. Je vais rechercher au milieu des adorateurs ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Chercher ceux qui l'adorent en esprit. Bien aimé, lorsque tu deviens un adorateur, je ne parle pas de ceux qui viennent seulement, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu as fait, c'est fini. Lorsqu'il sort, sa vie n'a rien à voir avec l'adoration à l'Éternel. Je parle, les adorateurs que le Père recherche, ce sont ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire que même quand tu ne fermes pas les yeux, tu restes dans la vérité, tu restes en esprit. Amen. Là, ce sont les adorateurs. Dieu, ce qui me choque, en fait, c'est que Dieu ne cherche pas les gens qui font des miracles. Mais tu as dit que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il y a des gens sur cette terre qui vont accepter en voyant le miracle. Pourquoi tu ne cherches pas ceux qui font le miracle? Toi, tu viens rechercher les adorateurs. Parce que quand tu deviens un vrai adorateur, le miracle est à ta porte. Yes. Okay. Oh, yes. Lorsque tu es un vrai adorateur, bien aimé, être un vrai adorateur, c'est participer au conseil de Dieu. Très bien. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui reçoivent les informations, il y a des gens qui participent au conseil de Dieu. Oh yes. On n'est pas tous pareils, il y a des niveaux spirituels. Lorsqu'on dit respecte les pères spirituels, il faut respecter les pères spirituels. Soyons humbles, bien aimés. Si tu as rencontré quelqu'un, dis-lui, bien aimé, sois humble. Soyons humbles. Il y a des pères spirituels. C'est-à-dire que c'est lui qui entre dans les conseils de Dieu. Il sort avec les informations. Il vient te dire dans les conseils de Dieu, j'ai entendu. J'ai entendu qu'on avait dit que Job, il doit être éprouvé, en fait. Job n'était pas dans ses conseils. Il y avait les enfants de Dieu. S'il y avait même un enfant de Dieu qui était descendu, Job, j'ai entendu dans les conseils de Dieu, Satan est venu te chercher. Bien aimé, il y a des ceux-là qui ont dans le conseil de Dieu. Ils descendent avec des informations. Nous autres, parfois, on est là, Seigneur. Pour prophétiser, peut-être tu dois gêner pendant 3 jours. Non, il y a des autres, lorsqu'ils se mettent seulement comme ça, il regarde seulement, il dit, regarde, toi, il y a ça, il y a ça. Il y a des personnes qui entrent dans le conseil de Dieu. On n'est pas pareil, bien aimé, soyons humbles. Lorsque tu es un vrai adorateur, bien aimé, tu restes constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Je dis bien, constamment dans la présence de Dieu. Oh yes. Ça évite que ton cœur soit corrompu. Ce qui s'est passé avec Satan, c'est que son cœur a été corrompu. Son cœur a été corrompu, bien-aimé. Dans la présence de Dieu, lorsqu'on dit on est un vrai adorateur, à chaque instant, à chaque moment, mon temps est fini, j'ai d'ailleurs débordé, pardonnez-moi papa, prochainement ne m'empêchez pas de venir, sinon vous allez dire, oh maman l'offre déborde. Non, je vais m'arrêter là. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, lorsque tu es un adorateur, tu as des informations que tout le monde n'a pas. Lorsque tu es un vrai adorateur, tu as des signes, des choses que tout le monde n'entend pas. Tu as des messages que tout le monde ne voit pas. Tu as des échos que tout le monde n'entend pas. Lorsque tu es un vrai adorateur. Bien-aimé, ne nous arrêtons pas à cette dimension que nous avons. Toi qui te dis que je me sens plus intègre devant le Seigneur, je t'ai donné le critère. Toutes ces choses, en fait, tes limites n'est pas seulement ici, peut-être celle qui viendra après moi, elle peut compléter. Mais moi, je t'ai donné 4 points importants. Et lorsque tu reviens dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé à dire, Seigneur, je veux la puissance, je vais te faire tomber des personnes. Non, viens d'abord dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, il y a personne comme toi. Il n'y a personne semblable à toi. Je reconnais qu'au-dessus de toi, il n'y a personne. Alléluia. Je viens pour dépendre de toi. Je veux être cette vraie adoratrice qui dépend de toi, qui ne dépend que de toi et de toi seul. Je veux être cette personne qui ne dépend que de toi et de toi seul. Je veux être cette créature qui ne dépend que de toi et de toi seul. Bien-aimé, lorsque tu es un vrai adorateur ou une vraie adoratrice, il y a des moments où tu peux t'approcher de la présence de Dieu. Peut-être que tu étais venu pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de quoi que ce soit. Du coup, toi, tu parles à Dieu de tes besoins, mais Dieu, lorsqu'il commence à te parler, il commence à te dire, est-ce que tu as déjà contemplé la mer? Bien-aimé, ça aussi, c'est une dimension. Tu demandes à Dieu, j'ai besoin d'une onction. Mais lui, il vient pour te dire, est-ce que tu as déjà contempler la mer? Tu as vu comment je l'ai créé?
que tu as déjà vu le dessus de la mer? Est-ce que tu as déjà contemplé le ciel? Mais papa, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que tu me remplisses de puissance. Non, parce que tu es un vrai adorateur. C'est que tu demandes un peu. Je veux te montrer ce que je créais pour que tu aies encore de mots à m'adorer. Tu n'auras même plus besoin de dire que la puissance de Dieu touche la salle. Simplement par ta présence, ma puissance sera là. Parce que lorsque tu es un vrai adorateur, tu marcheras avec le Seigneur. Tu n'auras pas besoin de sortir des énergies comme moi pour crier. Tu regardes des choses comme ça, zoom au bimbatokwe, parce qu'il y a quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Toi qui voyais que tu n'étais plus dans l'obéissance à l'Éternel, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide à t'humilier. Bien-aimé, je viens prier pour toi au nom de Jésus. Que cette culpabilité qui t'empêchait de rentrer dans la présence de l'Éternel tombe au nom puissant de Jésus. Que cette culpabilité qui te maintenait captive puisse tomber. Sois libre de la culpabilité. Sois libre de rentrer dans la présence de l'Éternel. Sois libre de venir encore devant lui. Puisque tu es une fille d'Abraham, la Bible est en train de dire, tu es un fils et une fille d'Abraham. La Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. La Bible est en train de dire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni les profondeurs, ni les hauteurs. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu as encore la possibilité de revenir dans sa présence. Tu as encore la possibilité d'avoir ce cœur intègre. Que la culpabilité tombe et que tu reprennes ta place d'enfant de Dieu. Je viens prier pour quelqu'un en accord avec l'onction de Dieu qui coule sur son serviteur. Je viens au nom de Jésus plaider à ta faveur également. Tu es non coupable. Tu es non coupable. Tu n'es plus condamnable. Que la culpabilité tombe. Tu es libéré de la culpabilité. Tu es fille d'Abraham.